Bon, nous vous remercions vraiment d'être venus nombreux à cet événement auquel on vous avait convié. Il s'agissait en fait de déposer une déclaration auprès du préfet de Dakar pour organiser une grande marche nationale pour promouvoir l'idée d'une concertation nationale sur le processus électoral qui puisse nous permettre à l'arrivée d'avoir une élection inclusive, une élection démocratique, une élection transparente, mais une élection également qui puisse déboucher sur une grande réconciliation nationale. Donc nous avions retenu de faire cette marche samedi prochain. Mais lorsque nous sommes arrivés, on vous donnera d'ailleurs une copie pour que vous sachiez que c'était bien pour samedi. Mais nous avons ce matin eu des informations qui nous ont amenés à remettre la marche à plus tard. C'est ce que nous étions en train de discuter. Vous avez dû constater qu'on vous avait dit 11 h à la préfecture. Là, il est midi passé. Nous étions en train d'analyser ces informations. Et nous avons décidé, sur la base de ces informations de dernière minute, de remettre notre manifestation à plus tard, une date qu'on vous indiquera bientôt. Les infos sont-elles secrètes? On s'attendait à cette question, c'est normal que le journaliste dise, bon, mais c'est quoi ces informations? Bon, on vous les communiquera parce que cet après-midi, nous avons une importante réunion d'évaluation. Vous savez que notre front démocratique pour une élection inclusive a commencé quand même à marquer son territoire, à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Donc nous avons cet après-midi une rencontre d'évaluation de nos activités et pour dégager un plan d'action pour les perspectives à venir. Naturellement, tout est lié à comment faire pour que le peuple sénégalais puisse, le moment venu, choisir parmi ses fils ou ses filles, celui ou celle qu'il veut voir diriger le pays dans la paix, dans la tranquillité, dans la stabilité, dans la cohésion nationale. C'est ça qu'on va discuter cet après-midi. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Donc, nous avons reçu des informations ce matin, on était en train de les analyser. Ces informations nous amènent à devoir repousser la date de notre manifestation. Nous vous communiquerons la bonne date ultérieurement. La manifestation, est-ce que ce n'est pas un moyen de mettre la pression sur l'État pour que vous puissiez être intégré? C'est clair que c'était, oui, tout à fait. C'est clair que c'était une manifestation. D'une part pour mettre la pression, mais aussi pour que l'opinion publique sache pourquoi nous nous battons. Nous nous battons parce que là, nous sommes des candidats. Ces candidats veulent être élus. Donc, nous nous battons pour être partie prenante de cette élection-là. Et nous allons continuer à nous battre. Vous avez des doutes que vous ne soyez pas associé à la concertation? Non, on n'en doute pas. Non. Nous savons que s'il y a une concertation, clairement, nous serons là-dedans. Nous représentons quand même des centaines de milliers ou des millions d'électeurs au Sénégal. Donc on sera partie prenante. Parce que quand on écoute les juristes, souvent, la majorité dit carrément que cette la question concertation ne peut se faire qu'avec les candidats. Cette question qui nous préoccupe n'est pas une question juridique. Elle est une question politique. Ça ne concerne pas seulement les acteurs politiques. Ça concerne l'ensemble des citoyens. Ça concerne le Sénégal. Parce que si le Sénégal bascule, on ne distinguera pas qui a une carte de membre de parti, qui est dans une daïra, qui est dans un groupement de femmes, qui est dans une ASC. Ce n'est pas ça. C'est tous les Sénégalais, tous les compatriotes qui seront concernés. Donc, ce que nous sommes en train de dire et de faire, c'est pour qu'on comprenne que par-delà ces débats de juristes, article tel, alinéa tel, loi tel, c'est le sort du Sénégal
qui est concerné. Bon, je ne veux pas m'étendre. Vous savez, aux États-Unis, Donald Trump a été clairement accusé d'avoir été à la base de ceux qui ont attaqué le Congrès au moment où on décomptait le vote pour dire qui est le président de la République entre Joe Biden et lui-même. Il a été accusé de ça. Quel est l'État qui récemment a décidé que si Trump est candidat, ses bulletins ne seront pas dans son État? J'ai oublié de quel État il s'agit. Ce n'est pas seulement d'ailleurs un État, il y en a 2 ou 3. Bon, apparemment l'affaire est arrivée à la Cour suprême aux États-Unis. Mais si vous écoutez les observateurs américains, ils vous diront que Trump, la Cour suprême, va dégager en touche. Parce que Trump a quand même quoi? 70 millions d'Américains qui sont derrière lui. Celui-là, vous allez dire que oui, tel article, tel alinéa ou telle loi. Comme si les lois sont des versets coraniques. Ce n'est pas vrai. C'est les hommes qui ont créé les lois. Ce n'est pas les lois qui ont créé les gens. Donc, je suis sûr que si les acteurs se retrouvent, on discute du Sénégal, on trouvera une solution qui pourra satisfaire les uns et les autres, ceux qui sont intéressés par l'avenir du pays. Attention, dans cette élection du Sénégal, il n'y a pas que les intérêts du peuple sénégalais qui sont présents. On a des intérêts de lobby puissants dans ce pays-là.